Zbahir, docteur Imen Sarnoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue, mais pas que. Oui. Docteur Haïda Rabaï, vous êtes également coach de vie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui fait que les personnes que vous accompagnez tant dans votre pratique médicale que dans votre pratique d'accompagnement, quelles sont les difficultés que ces personnes rencontrent à mettre en place, à mettre en œuvre un changement dans leur vie, un changement profond? Oui. En fait, à partir de mon activité en tant que cardiologue, c'est là que j'ai pris conscience qu'au-delà des cachets que je suis en train de donner à mes patients, il existe un mal-être qui est beaucoup plus profond, qu'on n'est pas en train de voir et que le patient même ne voulait pas voir. Finalement, on tombe malade parce que c'est le mal à dire. Et particulièrement dans ma pratique de cardiologie, j'en ai rencontré beaucoup d'exemples, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Disant pourquoi je me suis un peu éloignée de tout ce qui est pharmacologie pour chercher au-delà de ça, pour trouver un sens vraiment à cette maladie cardiaque, pour trouver un sens à ma vie, pour vraiment aider ces gens-là qui font appel à moi tous les jours. C'est parce que moi-même aussi j'ai senti ça, j'ai senti ce mal-être. Et j'ai eu aussi des maladies psychosomatiques qui ont exprimé tout ce que je refoulais à l'intérieur. Je vais te répondre par rapport à ta question de changement, par rapport à mon expérience personnelle. C'est vrai que le changement, c'est très difficile au début, c'est compliqué au milieu, mais c'est magnifique à la fin. Et ça, c'était ma conclusion parce que je l'ai vécu. Parce que quand on va entreprendre une démarche de changement, un changement, ça va être un volcan dans notre vie, dans nos relations sociales, dans nos croyances. On était éduqués à chercher l'approbation de l'autre. C'est-à-dire qu'on a oublié de s'approuver nous-mêmes. On cherche ça dans les yeux des autres. Et finalement, autant que faire se peut, on est approuvé. Finalement, on est relativement approuvé dans nos milieux. Et du coup, on va se dire, ok, je suis dans une situation pas mal. Disons, c'est un mot que tu disais, Roméo, dans une situation de souffrance tolérable. Alors pourquoi pas continuer? Voilà, j'ai un boulot, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des amis, je fais des soirées, je pars en vacances. Mais quand je me retrouve tout seul, je sens que tout ça n'a pas fait mon bonheur. Et pourquoi je n'ose pas changer? Parce que le changement, c'est vrai que ça va probablement être notre destinée à nous tous, mais il faut vraiment avoir le courage de le faire. Parce que cette personnalité que tout le monde apprécie, maman, papa, mes frères, mes soeurs, mes belles-mères, ma belle-sœur, mes beaux-frères, mes amis, cette personnalité, c'était le masque que j'ai porté depuis que je suis née. C'est un masque de survie. J'ai survécu grâce à ça et Dieu merci. Mais là, quand je vais ôter le masque, est-ce que vraiment ils vont m'aimer? Est-ce que vraiment je vais garder toute cette attention? Et est-ce que vraiment je vais oser un jour de dire non? Parce que tout simplement, je ne veux pas le faire. Et parce qu'ils m'ont dit que je dois le faire, mais moi, je ne veux pas le faire. Et ça demande franchement un chemin qui n'est pas facile, qui n'est pas toujours agréable, mais finalement, toutes les souffrances qu'on va vivre dans ce chemin, ce sont des étapes de notre évolution, ce sont des situations. Et après coup, on va se rendre compte que c'était la plus belle chose qui s'est passée pour nous, parce que c'est à travers lequel qu'on va dépasser nos limites et qu'on va évoluer tous les jours de mieux en mieux. Alors, docteur Haïda, comment on fait pour accompagner quelqu'un pour enlever ce masque? Et est-ce qu'un jour, on peut vraiment vivre sans ce masque, Inch'Allah? Oui, justement, en fait, c'est tout le sens de l'accompagnement parce que si chacun de nous avait la possibilité de le faire tout seul, il l'aurait fait, tout simplement. Sauf que si cette notion d'accompagnement
elle est pertinente, c'est parce que justement, des fois, on est incapable en fait de voir les choses en face nous-mêmes, sans qu'on se sente en sécurité de se les dire, de se les avouer, de se les reconnaître en fait, et être accompagné dans la bienveillance nous fait prendre conscience en fait de cette possibilité et de ce potentiel qu'on en a tous en fait, tous à l'intérieur, de retrouver cette authenticité que nous avons à l'intérieur, qui nous sommes vraiment en fait, et d'aller connecter et contacter ce véritable soi, ce véritable être à l'intérieur, qui juste là à célébrer la vie, à être libre, à vivre, à choisir la vie et les circonstances qu'il veut, et en fait à faire ce qu'il veut de sa vie. Sauf que, comme a dit Dr Imen, à cause de ces schémas qu'on a construits autour de nous, de ces systèmes de croyances qui ont à un certain moment envahi en fait nos pensées, nos habitudes, nos façons de faire, à tel point qu'on a oublié qui nous sommes vraiment, et on s'est identifié à ces masques sociaux, à ces masques, comment dirais-je, construits en fait, qui ne sont pas véritablement notre propre être. Et à un certain moment, ça devient très difficile, très très difficile de s'en rendre compte, parce que de par la nature humaine, un oubli. Et c'est ça en fait, c'est un oubli. Et le fait d'être accompagné, ça nous met devant cette réalité, mais en toute bienveillance, en toute acceptation de sa vulnérabilité face à tout ça. Comme j'adore cet exemple en fait de la Tour Eiffel à Paris. C'est joli la Tour Eiffel, et justement quand on va visiter Paris, tout le monde pratiquement passe par la Tour Eiffel, et quand on est au 3e étage, on regarde tout Paris, mais on ne peut pas voir la Tour Eiffel justement, et donc c'est exactement le sens en fait profond de l'accompagnement, c'est de mettre un peu la lumière sur ce qu'on est incapable de voir nous-mêmes, pour nous rendre compte qu'on peut en fait avancer tout seul en fait sans être accompagné, et que avoir un accompagnement est à la limite inutile à la fin, parce qu'on a tous ce potentiel à l'intérieur, et on a tous cette version de nous-mêmes qui est authentique et qui est vraie, et qui a la liberté et la possibilité de vivre la vie et d'être en fait qui nous sommes vraiment. Alors, de par votre pratique professionnelle, vous accompagnez individuellement les personnes, mais aujourd'hui, vous proposez également un accompagnement en groupe. En français et en arabe d'ailleurs. Hein. Ouais. Justement, en fait, l'accompagnement de groupe trouve, à mon avis, sa pertinence dans ces échanges et ces résonances. Parce que des fois, quand on est dans un groupe, on arrive à se reconnaître en fait à travers l'autre. C'est-à-dire que ces dynamiques de groupe nous amènent des fois vers des endroits qu'on ne pense pas en fait y aller, nous amènent vers des situations qu'on a oubliées ou qu'on a mis de côté. Et le fait d'être dans un groupe, ça réveille des fois des résonances, des similitudes, des ressemblances qui nous font prendre conscience des parts qu'on a mis de côté et qui sont plutôt activées en fait. Elles sont en train de gérer nos vies sans qu'on se rende compte. Et c'est ça la pertinence d'être accompagné dans un groupe.
à mon avis, par rapport à juste un accompagnement individuel. Par rapport à cette notion de groupe, je vais juste rajouter, Mhm. parce que finalement, nous, les êtres humains, on a des masques qui se ressemblent. Pratiquement, L'humain est partout pareil. on a pratiquement on a 9 masques en fait. Je peux pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais pratiquement Suspense. on se partage entre ces 9 masques en fait, on est partagé. Et du coup, on est très rassuré quand on écoute quelqu'un en train de parler de notre comportement et de ses croyances comme si c'était les nôtres. Et ça, c'est très rassurant parce que finalement, quand la souffrance est partagée, elle est plus légère. C'est ça l'idée d'être en groupe et d'être dans des ateliers pareils. Je pense que c'est ça la vraie richesse parce que finalement, on va se rendre compte que finalement, on se ressemble, qu'on a tous le droit à l'amour et à la compassion et qu'on a tous le droit de souffrir et qu'on a tous le droit d'évoluer. Les ateliers, ça va être samedi, tous les samedis à 17h à l'espace artistique Burj Khalil. Vous allez être accompagné par notre coach international Roméo Ournal, qui est notre journaliste aujourd'hui. Et on va animer également avec Aïda ces ateliers. دونك نهار السبت في 5 متاع العشية في برج قليل كل نهار السبت من كل أسبوع. On va vivre ces moments magiques, j'appelle ça moments magiques parce qu'en connaissance de cause justement. Et la connaissance se multiplie en la divisant justement. Donc plus on partage les informations, plus on partage les expériences, plus ça باش تكبر باش معناتها elles vont se multiplier. Donc كونوا معنا كل نهار السبت 5 متاع العشية في برج قليل pour un moment magique de la vie. Bislema. سلامة.